Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah », et leur salutation « Salam », paix, et la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Et si Allah hâtait le malheur des gens, avec autant de hâte qu'ils cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre confus et hésitants dans leur transgression. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couché sur le côté, assis ou debout, puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions. Nous avons fait périr les générations d'avant vous, lorsqu'elles eurent été injustes, alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agiriez. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci » ou bien « Change-le » dit « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » Dit « Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté avant cela tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses versets, le Coran? Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Dit « Informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. » Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui, Mohammed, un miracle de son Seigneur? Alors dit, l'inconnaissable relève seulement d'Allah, attendez donc, je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà qu'ils dénigrent nos versets. Dit, Allah est plus prompt à réprimer ceux qui dénigrent ses versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau.
Ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, ils prièrent Allah, lui vouant le culte et disant « Certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. » Lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-même. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers nous que sera votre retour, et nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel, et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. Un avilissement les couvrira, pas de protecteur pour eux contre Allah, comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont, là, les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés, à votre place, vous et vos associés, nous les séparerons les uns des autres, et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité, nous étions indifférents à votre adoration. Là, chaque âme éprouvera les conséquences de ce qu'elle a précédemment accompli, et ils seront ramenés vers Allah leur vrai maître, et leurs inventions idoles s'éloigneront d'eux. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? C'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers. Ils ne croiront pas. Dis, parmi vos associés qui donnent la vie par une première création et la redonnent après la mort, dis, Allah seul donne la vie par une première création et la redonne. Comment pouvez-vous vous écarter de l'adoration d'Allah? Dis, est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Dis, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjectures. Mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Ou bien ils disent, Mohammed l'a inventé? Dis, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi ceux qui vivaient avant eux traitaient d'imposteurs leurs messagers. Regarde comment a été la fin des injustes. Certains d'entre eux y croient, et d'autres n'y croient pas, et ton Seigneur connaît le mieux les fauteurs de désordre. Et s'ils te traitent de menteur, dis alors, à moi mon œuvre, et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsables de ce que je fais, et je suis irresponsable de ce que vous faites. Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Et il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes.
Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement perdants, seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés. Que nous te fassions voir une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir, en tout cas c'est vers nous que sera leur retour. Allah est en outre témoin de ce qu'ils font. À chaque communauté un messager, et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire ou me profiter, excepté ce qu'Allah veut. À chaque communauté un terme, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Dis, voyez-vous, si son châtiment vous arrivait de nuit ou de jour, les criminels pourraient-ils en hâter quelque chose? Est-ce au moment où le châtiment se produira que vous croirez? Il vous sera dit inutile. Maintenant, autrefois vous en réclamiez ironiquement la prompte arrivée. Puis il sera dit aux injustes, goûtez au châtiment éternel. Êtes-vous rétribués autrement qu'en rapport de ce que vous acquérez? Et ils s'informent auprès de toi. Est-ce vrai? Dis, oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Ils dissimuleront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Et il sera décidé entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. C'est à Allah qu'appartient, certes, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Certes, la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites? Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Et que penseront, au jour de la résurrection, ceux qui forgent le mensonge contre Allah? Certes, Allah est détenteur de grâce pour les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. C'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Ils disent, Allah s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui. Il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis ils retourneront vers nous, et nous leur ferons goûter au dur châtiment à titre de sanction pour leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. » Ils le traitèrent de menteur, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche,
desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais les gens étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonges. Ainsi scellons-nous les cœurs des transgresseurs. Ensuite nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves, à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, « Voilà certes une magie manifeste. » Moïse dit, « Dites-vous à la vérité quand elle vous est venue, est-ce que cela est de la magie, alors que les magiciens ne réussissent pas ?» Ils dirent, « Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous ?» Et Pharaon dit, « Amenez-moi tout magicien savant. » Puis lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, « Ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. » Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Et Moïse dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. » Ils dirent, « En Allah nous plaçons notre confiance, ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. Et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. » Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, « Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière, et soyez assidus dans la prière, et faites la bonne annonce aux croyants. » Et Moïse dit, « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. » Il dit, « Votre prière est exaucée, restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. » Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit, « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable, et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection sur ce qui les divisait. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent, et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, tu serais alors du nombre des perdants. Ceux contre qui la parole, la menace de ton Seigneur se réalisera, ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Si seulement il y avait, à part le peuple de Younous, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eût ensuite profité, lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah, et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs, prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs? Dis, attendez, moi aussi j'attends avec vous. Ensuite,
Nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il nous incombe en toute justice de délivrer les croyants. Dis, ô gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir, et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste, et ne sois pas du nombre des associateurs, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Dis, ô gens, certes la vérité nous est venue de votre Seigneur, donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Et suis ce qui t'est révélé, et sois constant, jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement, car il est le meilleur des juges. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance, jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui, même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée, parce qu'ils disent, que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor? Ou bien, que n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le protecteur de toutes choses. Ou bien ils disent, il a forgé le Coran. Dis, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que lui, êtes-vous soumis à lui. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur, et récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed, il y a le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde, est meilleur, ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable? Cela y croit, mais quiconque entre les factions n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci, le Coran. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur,
Et les témoins, les anges, diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah aux gens, cherchent à le rendre tortueux, et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre. Pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre, ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leurs propres âmes, et leurs inventions, idoles, se sont éloignées d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui dans l'au-delà seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite. Afin que vous n'adoriez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophétie, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent, il l'a inventé? Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Et construis l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisit l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua, en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Youdi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des juges.
Il dit, Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ceux dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Il fut dit, Ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire. Puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Et nous avons envoyé aux Ahad leur frère Houd, qui leur dit, Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas, ô mon peuple? Implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ils dirent, Ô Houd, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toutes choses. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Houd et ceux qui avec lui avaient cru, et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Had, ils avaient nié les signes enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers, et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur, que s'éloignent, périssent les Had, peuple de Houd. Et nous avons envoyé au Tamoud leur frère Saali, qui dit, Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. Ils dirent, Ô Sali, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Il dit, Ô mon peuple, que vous en semble si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Ils la tuèrent. Alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Sali et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les Tamouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Tamouds. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant « Salam ». Il dit « Salam », et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot.
Sa femme était debout, et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit, Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille, et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent, T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. Et quand nos émissaires, anges, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et en éprouva une grande gêne. Et il dit, Voici un jour terrible. Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait de mauvaises actions. Il dit, Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Ils dirent, Tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité tu sais bien ce que nous voulons. Il dit, Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Alors les hôtes dirent, Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui le menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Chouaïb, qui leur dit, Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants, et je ne suis pas un gardien pour vous. Ils dirent, Ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Il dit, Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens, repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, ou le peuple de Sali, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ils dirent, Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit, Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse, en sa science, tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera, et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Madian s'éloignent comme les Tamoud se sont éloignés. Et nous avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables, mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé.
Il précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'Eigad du feu, et quel détestable Eigad. Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas et au jour de la résurrection. Quel détestable don leur sera donné. Cela fait partie des récits que nous, Mohammed, te racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu. Elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel, attesté par tous. Et nous le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, celle d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant, et nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre. Il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux, et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. Très certainement, ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et accomplis la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté, or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc, et place ta confiance en lui, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves,
et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent, quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » L'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelque caravane le recueille. » Ils dirent « Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent « Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, Bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Il le considérait comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi, avons-nous raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or celle, Zulika, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire, et elle ferma bien les portes et dit, Viens, je suis prête pour toi. Il dit, Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira, et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit, Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Joseph dit, C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent, La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, Sors devant elle, Joseph. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit, Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement.
Or s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit, Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit, « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des 2 dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des 2 qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela 1 année, où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Alors le roi leur dit, « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ?» Elles dirent, « À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit, « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons,
et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent, « Nous essaierons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs, « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit, « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, « Ô notre père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Il dit, « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous ne m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cernés. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, « Allah est garant de ce que nous disons. » Et il dit, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Ils se retournèrent en disant, « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent, « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils? Ils dirent, la sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, ô Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu.
et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés, nous disons réellement la vérité. » Alors Jacob dit, « Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Et il se détourna d'eux et dit, « Que mon chagrin est grand pour Joseph. » Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Ils dirent, « Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. » Il dit, « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez, et enquirez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, « Ô Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure, et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. » Il dit, « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes ?» Ils dirent, « Est-ce que tu es ? Certes, tu es Joseph. » Il dit, « Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint est patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Ils dirent, « Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. » Il dit, « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. » Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit, « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent, « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent, « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Il dit, « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit, « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent, et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte? Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours.
et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient.